Je crois qu'on va débuter. Est-ce que quelqu'un vous manque? Non, ça va? Tous, oh, parce que ce qui manque quelqu'un, évidemment, ça ne marche pas. On ne peut pas savoir qui va être là. Mais parfois, on sait qu'il nous manque. En tout cas, moi, je suis ravi d'être avec vous. Je vais juste dire un tout petit mot et puis laisser la place et la parole pour l'ouverture de ces 4 heures qu'on va passer ensemble. On a jusqu'à 18 heures ensemble pour réfléchir à comment adapter Paris au vieillissement à l'horizon 2050. Et donc, pour introduire cet événement et cette réflexion, je vais laisser la parole à Véronique Levieux, qui est adjointe à la mairie de Paris en charge des seniors et des solidarités entre les générations, et à Pénélope Comitès, qui est adjointe à la mairie de Paris, elle chargée de l'innovation, de l'attractivité, de la prospective Paris 2030 et de la résilience. Tu as un titre bien plus long que le mien, quand même, je constate. Je peux t'en donner un peu, si tu veux. On a déjà de quoi faire. Bonjour à toutes et à toutes. Traditionnellement, c'est quand le Conseil de Paris commence, on ferme les portes, mais vu la température et nous ne sommes pas totalement en Conseil de Paris, on peut laisser une porte ouverte. Bonjour à toutes et à toutes. Donc, au nom de la maire de Paris, Anne Hidalgo, je crois qu'avec Pénélope qui prendra la relève, on est vraiment très heureux de vous accueillir ici, donc en cette salle du Conseil de Paris, où nous nous asseyons régulièrement pour délibérer, échanger, plus ou moins dans le respect, mais on ne donnera pas les noms de ceux qui oublient cette règle républicaine qui normalement va de soi et qui est essentielle à notre société, notre démocratie. Et nous abordons de temps en temps aussi les sujets de la solidarité, des actions de prévention de la perte d'autonomie. Nous avons présenté, monsieur le directeur général de la Caisse nationale des solidarités pour l'autonomie, merci d'être présent, les projets financés par la commission des financeurs il y a quelques jours maintenant, et c'est toujours accueilli avec beaucoup d'intérêt et soutenu par les membres des conseillers de Paris. Je le rappelle, nous sommes, moi et Pénélope, nous le sommes aussi, conseiller municipal, donc conseillère municipale, et conseillère départementale. C'est donc aussi à ce titre, nous avons au moins deux casquettes, et c'est à ce titre que nous avons le plaisir dans cette instance de présenter l'ensemble des projets, des axes de travail que nous portons en lien avec la CNSA pour mieux accompagner l'évolution dans l'âge des Parisiennes et des Parisiens, et surtout mener des actions efficaces de prévention de la perte d'autonomie à l'échelle parisienne et dans tous les territoires. Vous dire ça, c'est vous dire que notre quotidien, et je salue l'ensemble des représentants de la direction des solidarités de la ville de Paris qui sont présents et qui ont beaucoup aussi contribué à l'organisation de cette séance, on est concentré sur nos sujets. Enfin, moi, j'en ai une petite vision maintenant depuis juillet 2020, une séquence un petit peu particulière, mais je sais qu'ici, il y a des gens qui ont encore une expérience beaucoup plus large. On a des missions au titre du département, on a des missions au titre de la ville, beaucoup dans le domaine de la solidarité, de l'action sociale, mais aussi des actions plus spécifiques sur l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie, de grande dépendance, le travail notamment auprès des EHPAD, comment vous dire en d'autres termes, la tête dans le guidon. Avec un sujet qui est de temps en temps régulièrement évoqué, dont nous avons tous la mesure. Le vieillissement de la population va être un défi de plus en plus important puisque va y avoir une sorte de rapport de proportion entre les jeunes et les plus âgés et les moins jeunes dans notre société au niveau national et au sein des communes. Et on y travaille, donc les services, les professionnels. Je salue par exemple des représentants de services à domicile qui sont là, chère Daphna, d'autres, les maisons des aînés, des aidants, je pense, qui sont là. Alors pardonnez-moi, je suis sûre qu'à tous les coups, je vais évidemment en oublier. Donc évidemment, on y travaille sérieusement, les places, les services, comment accompagner, mais au fur et à mesure qu'on avançait dans cette mandature, on s'est dit que ça serait bien de se donner le temps d'avoir un petit peu comme un pas de côté, mais plus global sur cet enjeu du vieillissement de la population, de manière décloisonnée, et d'essayer de nous donner à voir, pas tant à la hauteur des experts que nous sommes, mais à la hauteur de tout un chacun, donc à la hauteur de la ville. Et je tiens déjà à saluer la présence de Marie Villette tout à l'heure, qui est la secrétaire générale de la ville de Paris, car c'est toute la ville qui doit être embarquée dans cette projection de ce besoin d'adaptation
aux enjeux que nous portons de manière positive du vieillissement de la population. Ça veut dire quoi? Avec des générations sans doute qui n'ont pas les mêmes aspirations que celles que nous sommes en train d'accompagner dans des problématiques d'habitat, de loisirs, de droits et de ressources, dans des modèles familiaux qui évoluent. Et donc, en face de ces évolutions qu'on ne maîtrise pas totalement, comment commencer une réflexion plus large et plus globale? Et grâce à la délégation et aux actions que porte Pénélope, on a pu rejoindre nos préoccupations communes, nos moyens communs, nos réseaux communs, pour travailler depuis maintenant 6 mois, au moins 6 mois, de différentes manières, sur ce travail de prospective, pour essayer d'identifier voilà, un certain nombre de pistes de réflexion. L'idée, ce n'était pas de chercher des idées gadgets, ça n'a aucun intérêt, on n'a pas de temps pour cela, mais plutôt de travailler sur des perspectives plus de fond, une aide à l'identification de besoins d'avancer sur les réflexions que portent les services de la ville pour accompagner les seniors qui sont déjà qui recoupent au moins déjà 3 générations à l'heure actuelle, et ça sera peut-être encore plus large dans 25-30 ans. Donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de questions, qu'il faut qu'on sorte encore une fois des réflexions trop cloisonnées, et en même temps qu'on soit dans la recherche d'une utilité à cette réflexion commune, quelles que soient nos responsabilités, pour qu'on soit bien préparé. Beaucoup a été fait, et Pénélope pourra en parler, sur les enjeux notamment climatiques et comment la ville doit s'y préparer. Et ça rejoint certaines problématiques, vous le verrez évidemment, portées par le vieillissement de cette population. Donc merci encore à toutes et tous. Je crois qu'il y a une grande diversité à la fois de problématiques et d'acteurs qui ont accepté d'intervenir sur cette série de tables rondes, et comme il y en a beaucoup, je suis sûre que mon temps est déjà compté. Donc je tiens vraiment à les en remercier toutes et toutes pour avoir participé et avoir réfléchi en amont, avec des gros pas de côté, parce qu'on va même aborder la science-fiction. Voilà. Et des fois, il faut écouter la science-fiction. C'est vrai qu'elle se réalise. Il y a des prophéties bonnes et mauvaises portées par des visionnaires de l'art. Donc, on va aborder ça. Mais encore une fois, voilà, nous, on va essayer quand même d'atterrir sur des perspectives un petit peu concrètes. Merci à vous. Je rappelle aussi que par ailleurs, c'est une super journée des seniors à Paris, puisque dans les salons de l'Hôtel de Ville, pour la 2e année, et je salue aussi la CNAV qui est ici présente. Chère Elsa, je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. On a fait un gros salon des seniors à destination en particulier des jeunes retraités. Je n'ai pas mes lunettes, donc même si Isabelle me montre du doigt, je suis perdue. Voilà, donc c'est une grosse séquence à l'Hôtel de Ville. Il y a plus de 3700 inscrits. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un gros vivier de seniors très en demande de beaucoup de choses. Voilà, et au premier chef de services publics mobilisés. Et je crois que cette séquence d'aujourd'hui montre que les services publics, et quel que soit leur échelon, sont extrêmement mobilisés sur ce sujet. Voilà, je te laisse la parole, chère Pénélope. Mais si je prends la lampe, ça va mal commencer. Bon, merci Véronique d'avoir rappelé ces enjeux. Alors, d'abord, merci à vous tous d'être présents, parce qu'il y a effectivement beaucoup de monde, donc c'est toujours agréable de voir que les travaux qu'on a menés pendant un certain nombre de mois intéressent. Et puis, c'est toujours agréable aussi de revoir dans la salle des personnes avec qui on a travaillé il y a très longtemps. Voilà, donc rien ne se perd. Voilà, alors effectivement, je crois que cet après-midi, c'est une étape importante pour nous dans une réflexion qui est une réflexion globale que la ville de Paris mène pour essayer de se projeter sur l'avenir de la capitale à l'horizon 2050, parce qu'on sait qu'on va avoir de nombreux défis en 2050, peut-être même certains qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui, mais notamment un des gros défis, c'est aussi celui du changement climatique.
et on sait qu'on va rentrer dans des phases de modification extrêmement importantes de nos vies quotidiennes, quel que soit l'âge d'ailleurs que nous aurons, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de porter des politiques publiques et des solutions pour répondre seulement aux besoins d'aujourd'hui. Les besoins d'aujourd'hui, je crois qu'on les a à peu près bien identifiés, mais je crois que c'est notre rôle, là où nous sommes en tant qu'élus, d'essayer d'anticiper les risques, les défis de demain, parce que voilà, les politiques publiques et les réponses pertinentes, elles se construisent sur du temps long. Hein. On dit souvent que voilà, on ne fait jamais assez vite, mais on oublie aussi que mettre en place des politiques publiques cohérentes, ça ne se fait pas forcément en 3 mois. Et notamment, l'adaptation de la ville au changement climatique, elle ne se fait pas en un jour. On ne renforce pas non plus les solidarités locales ou la résilience face à tous les risques auxquels on est confronté seulement en disant il faut faire ça. Voilà, ça nécessite effectivement une vision, puis ça nécessite un engagement sur du long terme. Et c'est dans cette perspective que voilà, la maire de Paris a souhaité faire de cette mandature, hein, les précédentes également, mais spécifiquement de cette mandature, de porter, je dirais, un ensemble de politiques publiques environnementales et sociales ambitieuses pour voilà, faire de cette ville vraiment une ville résiliente et une ville solidaire. Donc on a travaillé sur un certain nombre de plans avec mes collègues hein, qui se mettent en place aujourd'hui, que ce soit le plan local d'urbanisme, le plan climat, le plan de santé environnementale. Et puis pour ma part, j'ai eu le plaisir de présenter une stratégie de résilience au mois de décembre dernier. Et cette stratégie de résilience, elle vise effectivement à trouver des solutions, tant en termes de solidarité qu'en termes de réponse à des enjeux climatiques précis, aux crises diverses et variées qu'on pourrait avoir à vivre dans les années qui viennent, que ce soit des pandémies, que ce soit des canicules, que ce soit des inondations, et comment est-ce qu'effectivement on aide les populations et on met en place des politiques qui ne vont pas arrêter la crise, hein, mais vont amortir la crise. Et notamment en termes de solidarité, c'est extrêmement important. Et c'est toute cette question effectivement de prospective. On a beaucoup travaillé avec, j'ai vu passer Laurence Dufort, Conseil d'architecture et d'urbanisme qui nous a aidés il y a maintenant 2 ans à travailler sur une grande exposition qui a eu lieu au pavillon de l'Arsenal qui s'appelait Vers Paris 2050, dans lequel on a fait travailler des architectes, des urbanismes, des enfants de collège, etc., des Parisiens dans des bibliothèques, pour essayer d'imaginer à quoi pourrait ressembler Paris en 2050 et quels sont les très très grands défis auxquels on devra se confronter. On a même fait travailler également à la demande de l'administration pénitentiaire des détenus de la prison de la Santé. Et c'était effectivement extrêmement intéressant. Et ces questions de prospective qui donnent à voir sur du long terme, qui laissent la place aussi à l'imagination. Et comme le disait Véronique aussi, potentiellement à la science-fiction, hein, parce que quand on fait de la prospective, voilà, on se dit tiens, mais ça, je l'ai lu il y a 20 ans, dans 1984, ou je l'ai lu chez Asimov. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont des fans de science-fiction, mais où on peut retrouver effectivement aujourd'hui des items qui ne sont plus de la science-fiction en fait. Et c'est la raison pour laquelle on a effectivement souhaité avec Véronique travailler sur cette prospective de vieillissement, c'est-à-dire sur voilà, l'adaptation de Paris au vieillissement de la population. Et c'est une démarche pour nous qui est importante, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se projette pour voilà, que les aînés, ceux qui seront là en 2030, en 2050, puissent d'abord, rester dans cette ville, qui est un enjeu fondamental, et puis comment est-ce qu'ils arrivent,
comment est-ce qu'ils continuent à arriver à vivre, de quoi ils vont avoir besoin et comment effectivement on répond à ces besoins, donc comment on imagine déjà ces futurs besoins, que ce soit effectivement les personnes âgées, les seniors, mais aussi des personnes plus vulnérables comme les personnes sans domicile fixe, mais aussi les personnes qui peuvent être à la rue, qui vont être très impactées, notamment par ces changements climatiques. Moi, j'ai travaillé notamment avec un de mes collègues qui porte le plan climat sur l'expérimentation d'un plan grand chaud à Paris, parce qu'aujourd'hui, on sait que les personnes les plus vulnérables, quand on rentre dans une période de canicule, sont extrêmement touchées déjà en 2025 par ces phénomènes. Et donc, les travaux qu'on a menés avec Véronique, c'était essayer d'envisager effectivement l'adaptation de la capitale au vieillissement sous différents angles. Bien évidemment, les services municipaux et les services publics, parce qu'on y est très attaché et on pense que c'est une obligation de maintenir les services publics. Et puis également l'urbanisme, parce que la ville est en mouvement. La ville est en mouvement. Et puis, quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et qui est le lien social. Quand on a travaillé, nous, sur la stratégie de résilience, on sait que c'est parce qu'il y a des mécanismes de solidarité qui se mettent en place, notamment au plus près des personnes, c'est-à-dire souvent même pas à l'échelle d'un arrondissement, ni même d'un quartier, ni même d'un pâté de maison, mais souvent à l'échelle d'un immeuble, où ces phénomènes de solidarité se développent. Donc voilà, toutes les contributions ont été extrêmement intéressantes et on a effectivement besoin de vous pour continuer à travailler et essayer de construire ensemble des réponses à la hauteur de ces enjeux qui nous attendent. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le sujet de l'adaptation des services publics, c'est un enjeu considérable. Celui de l'espace public et de la manière notamment de se déplacer, mais d'avoir accès à tout ce dont on peut avoir accès dans la ville est un sujet extrêmement important et surtout l'idée c'est de se dire à quoi pourrait ressembler une ville accueillante et une ville inclusive pour nos aînés en 2050, sachant que on va vers des transformations importantes, que ce soit des transformations sociétales, des transformations technologiques. Moi, je m'occupe aussi de l'intelligence artificielle. On a monté au mois de janvier toute une journée où on a eu beaucoup de seniors qui sont venus et on voit que effectivement cet item intéresse aussi beaucoup. Voilà. Des changements géopolitiques. On voit bien qu'on traverse quand même aujourd'hui des crises qui sont profondes. Voilà. Donc l'idée, c'était de comment est-ce qu'on arrive à faire de Paris une ville dans laquelle il fait bon vivre et on vieillira bien sur le long terme. Donc on va essayer de répondre cet après-midi à ces questions qui sont des questions cruciales pour vous. Voilà, mais aussi pour le devenir de la capitale, et ça ne concerne pas uniquement Paris, ça concerne aussi toutes les grandes métropoles. Et voilà, donc merci à vous d'être là et de partager cet après-midi avec nous. Merci beaucoup. Merci, donc tous les sujets sont posés et voilà, ça va être une après-midi assez dense. On a plein d'intervenants et surtout, alors moi on m'a chargé le rôle d'animer. Animer, je crois que l'étymologie, ça veut dire donner une âme. Alors, on va essayer de faire en sorte que cette âme soit un tout petit peu attentive aux uns aux autres, et puis aussi un peu audacieuse, parce que j'ai l'impression que dans ces histoires de prospective, il y a aussi l'histoire de est-ce qu'on peut être audacieux ensemble. Donc voilà, vous serez invités évidemment à participer. Vous allez entendre des travaux et la restitution de travaux. Il y aura des échanges autour de tables rondes, et vous serez invités à participer et à prendre part à cet échange. Je vous dis, pas du tout de manière égocentrée, mais pour savoir qui je suis, un tout petit rapidement pour savoir qui vous avez en face. Moi, je m'appelle Bertrand Hagenmüller, je suis sociologue et réalisateur de films documentaires. Et mon métier, c'est de m'intéresser à l'accompagnement des vulnérabilités. Il se trouve que partout où je vais, en tout cas, et en lisant tous ces travaux, en me plongeant dans cette animation et en vous écoutant attentivement,
Moi, je dis souvent qu'on a créé des mondes qui ressemblent parfois à des monocultures de l'aide institutionnelle, c'est-à-dire qu'on a des grands champs spécialisés, que ce soit de champs de personnes âgées parfois, des champs d'enfants qu'il faut protéger, d'enfants de personnes en situation de handicap, on a en psychiatrie, enfin voilà, on a des grands champs, et puis on a des spécialistes dans ces champs-là qui fonctionnent de manière relativement, on va dire relativement, soyons optimistes, en vase clos. Voilà. Et que l'enjeu, si on suit la métaphore, est peut-être de passer de la monoculture de l'aide à la permaculture, c'est-à-dire remettre des passerelles, remettre du liant, et pas que des liens, remettre du liant aussi, de ce qui nous lie, pour passer de cette monoculture de l'aide institutionnelle à de la permaculture. J'ai l'impression, en plongeant là-dedans, et puis je suis sûr qu'en vous écoutant, c'est aussi ça. Et c'est pour ça qu'à travers ces 3 tables rondes, puisqu'il y aura 3 tables rondes, la première qui sera autour de la question des services publics, la seconde qui va aborder plutôt la question de l'urbanisme, et la dernière sur les questions du lien social et du vivre ensemble. Vous l'avez compris, vous étonnez pas si les choses se répètent, mais c'est pas que la pédagogie de la répétition, c'est aussi le plaisir de voir que les choses sont mêlées, sont liées, et qu'il est intéressant peut-être de les aborder de manière transversale. Voilà en tout cas ce qu'on va essayer de faire dans les heures qui viennent. En plus, la chance qu'on a, c'est que, vous l'avez dit, il y a eu des travaux qui ont été menés. Donc à chaque fois, on va avoir des présentations qui vont nous plonger non seulement dans des constats, mais aussi dans des propositions. Et puis on aura après des invités qui répondront à la table ronde et qui essaieront de rebondir sur ce qui sera dit. Voilà. Je crois qu'on peut commencer. Ah non, je voulais juste dire aussi qu'il y a Clara Villard qui est facilitatrice graphique et qui va tout le long, qui est là, et qui va tout le long de cet après-midi nous accompagner. Il y aura des planches de facilitation graphique à différents moments de l'après-midi. Et puis elle conclura aussi à la fin de l'après-midi pour nous expliquer aussi ce qu'elle peut dire de ces planches-là et comment ça peut alimenter la réflexion collective. Voilà, je crois que c'est temps d'y aller. On va je vais inviter pour le premier moment sur les services publics et les nouveaux services publics pour adapter, qui serait et qu'on aimerait être adapté au vieillissement. On va avoir une présentation de l'agence de design Où sont les dragons et de l'Université de la pluralité qui ont mené une étude prospective auprès de seniors, de futurs seniors et d'agents de la ville de Paris pour identifier en fait non seulement les principaux défis, donc le constat, mais aussi les propositions qu'on peut faire pour s'adapter justement à l'horizon 2050. Je ne vais pas parler à leur place et vous raconter ce qu'ils vont dire, puisqu'ils vont le dire bien mieux eux-mêmes. Donc je les invite à venir prendre place